Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Alors monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Avec vous sur le plateau aujourd'hui, le professeur Charles Auriol, qui est recteur de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, avec qui on va parler de la corruption. Vous savez, la corruption, c'est un fléau qui gangrène le monde, mais qui ronge Haïti de manière particulière. Pas une semaine, pas un jour, pas une heure, sans qu'on ne connaisse une situation de corruption à travers le pays. Donc, on sait que presque tout grandit à travers le pays, qu'il s'agisse dans le public ou dans le privé, donc à partir d'un acte de corruption, d'une petite contrebande, d'une petite ruse ou de l'intelligence, comme on le dit en créole quand on dit quelqu'un est intelligent. Mais il s'agit d'un acte de corruption quand même, selon plus d'un. Et on va en parler aujourd'hui avec le professeur Charles Auriol, qui est recteur, comme nous l'avons dit, de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti, mais qui écrit surtout sur le domaine corruption, occidentalisation et éthique publique en Haïti, le titre de son ouvrage. Mais on va parler tout simplement de la corruption avec vous, professeur Charles Auriol, à qui nous disons bonjour, bonsoir et souhaitons la plus cordiale bienvenue sur Métropole. Bonjour et bonsoir à tout le monde, notamment aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole et à tout ce beau monde qui est branché pour nous écouter, parce qu'il s'agit de parler d'un sujet très actuel. D'ailleurs, le prétexte, c'est que hier, c'était la journée internationale de la lutte contre la corruption. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Quand vous dites hier, il s'agit du 9 décembre 2021. Professeur Charles Auriol, nous avons une émission, peut-être, nous pas grand-chose en termes d'actes, de manière pratique à apprendre à personne, mais nous voulons comprendre beaucoup plus ce phénomène ça à travers le monde, mais à travers Haïti. Le parler de corruption, donc au-delà des grands actes, qui sont dits, qui sont ouais. Bon, voilà. Et en Haïti, en général, il y a des concepts qui malheureusement créent un paquet de confusion dans tête pour nous. Et confusion ça c'est des confusions canalisées. Par exemple, si nous avons une définition classique corruption, qui c'est tout abus fonction que monde fait dans le cadre de travail pour enrichissement illicite tête li, c'est la définition classique. Mais nous regardons rapidement que la définition ça est limitée. Parce que dans la définition ça, il y a un acteur en dans la chaîne corruption qui est important, il ne pas mettre dehors, qui c'est corrompu. Parce que, comme souhaite l'une des deals dans l'un de ses ouvrages, la corruption c'est comme le tango. Il faut être au moins deux pour danser. Donc, en dans corruption, il y a plusieurs formes. Par exemple, il y a surfacturation et services publics, il y a sous-facturation, il y a détournement de fonds, etc. Donc, précision que je voulais porter par rapport à la définition de corruption, c'est que ce n'est pas seulement dans l'État qui a fait corruption. Contrairement à ça, moun a dit, les par exemple, qui a fait manifestation, il y a tous ces gens qui sont dans l'État, c'est président, c'est premier ministre, c'est ministre, c'est sénateur, c'est député, c'est dans corruption. Or, nous faisons que ce dit là, corruption, sont chaînes liées. Il faut être deux pour danser le tango. Donc, il y a pile de monde dans la société civile qui a dansé avec eux. Il y a pile de monde dans le secteur des affaires qui a dansé avec eux. Donc, et en pile citoyen qui peut aller chercher service dans le DGI, il a dansé avec eux. Et citoyen, là dans son bagage, il ne peut pas connaître là-dedans. D'ailleurs, ça fait la laisse pour la dire à bas corruption. Les labs disent ça parce que c'est mon dans l'État, l'a dit ça, mais il ne va rendre compte que lui-même est impliqué dans le processus de corruption. Parce que son hacker tel bail pour une licence, son hacker tel bail encore pour ballon papier, pour ne pas payer l'État. Donc, le processus fait son cours normalement. Et ça qui dérange, c'est que nous ne pas connaître s'il y a bien dans ce temps. C'est une raison qui fait que nous peut-être pas apprendre grand-chose de manière pratique, mais nous voulons comprendre bien, dans une petite famille, la corruption est là, et dans une institution publique ou privée, la corruption est là, parfois on ignore ou se dit ça. Mais Goumba vous dit là qui attire l'attention, peut-être comme attention plusieurs monde qui suivent nous là, c'est que la sous-facturation, nous connaissons des surfacturations, c'est lorsque si la bande dit good, nous multiplier par 2, par 3, par 4, par X, simplement. Maintenant, sous-facturation, par exemple, le téléphone dans ta côté dit good, négocier avec vous, pas penser mais
ou diminuer le prix? Est-ce que c'est les sous-facturations? Et donc, voilà, sous-facturation, c'est que nous arrivons dans l'entreprise publique. Et... Ou privé? Ou privé, ok. Vous voulez être équilibré parce que oui, bon coût pour l'acheteur-service. Et puis, le monde qui est dans lui-même, il dit que l'appelle joindre à plus bas prix. Et les ça, on va jouer contact dans la chaîne, jouer contact, et pour mon abaye plus petit cob, parce que comme ça, pas dans la caisse d'État. Alors, reste là, vous voulez dire? Oui, il n'est pas dans la caisse d'État. Okay. Donc, moun ça paye service moins cher, mais parce que c'est dans la raquette qui passe comme là. Et passer comme dans la raquette, c'est entrer dans la corruption. Parce que le trésor public pas comme ça. Moi, j'ai 5 gouttes sur facture là, reçu facture, etc. Et puis, il reste 5 gouttes là, mon nom, et lui-même, là, gérer les gens qui n'ont chaîne avec. Parce que la corruption, c'est une chaîne. Maintenant, je développe tout en termes de rabais. N'est-ce pas qu'il y a un échange comme si on n'a pas de comme, mais ce n'est pas mon comme. Si X, mon n'a pas Y. Achat de service. Mais ça me le dit. Plus maintenant, coûter 10 gouttes. Comme c'est moi-même, venir côté où, on dit, ah, c'est Jean-Jules des Augustes, je vais pour 5 gouttes. Mais normalement, prix normal là, c'est 10 gouttes. Okay. Est-ce que là, il y a une corruption? On ne peut pas prendre 5 gouttes? Bien sûr qu'il y a une corruption. Parce que là, ces 5 gouttes qu'il faut payer, c'est parce que je n'ai qu'une facture pour l'entrée dans l'administration publique. Ça veut dire que son bail me fait et avoir directement. Donc c'est ça qui fait me baisser le coût. Parce que coût facture, arrêtez coût facture là. Si le 25 gouttes par exemple dans DGI, c'est 25 gouttes pour me faire bail. Mais si je me bail 20 gouttes, c'est parce que je n'ai qu'un rapport pour l'entrée dans le dossier administratif pour qu'il t'a fait retracer bail ça. Son bail qui fait par personne interposante pour même avant. Donc mon service est pour l'entrée dans le chemin. Donc c'est ça qui fait me descendre pour tout. Admettons que c'est traçable. C'est-à-dire au baisser prix, etc., ou peut-être un leadership, une opportunité, un privilège pour ça, au baisser prix. Comme c'est X, ok, m'a offrir un service privilégié, l'État de côté 10 gouttes m'a fait 5 gouttes. Pour vous, je vais prendre 5 gouttes, mercredi, et pour qu'on ait un cahier comptable, etc., suivi nécessaire, économique, administratif, fait. C'est-à-dire, trace ça là, juste que, ok, plus d'un côté 10 gouttes, mais comme la pas entré dans la caisse d'État. Comme l'entrée, 5 gouttes d'entrée dans la caisse d'État. Mais juste, mais privé à tout. C'est-à-dire, il a fait des publics privés, pour ne pas parler de l'argent large, des phénomènes de corruption. Il y a une interaction tout le temps. Est-ce que là, d'après vous, il y a une corruption? Parce qu'on dit que dès qu'il y a une sous-facturation, vous les comprenez? Oui, dans les deux cas. Sous-facturation, il y a corruption. Sur-facturation, il y a corruption. Et dans les deux cas, moun fait a des intentions bien claires pour enrichir tête et groupe qui est associé avec eux dans le. Et est-ce qu'il y a un type de corruption, tant qu'on connaît un type de prescription, etc. Nous avons rencontré un monde qui a parlé de petite corruption, grande corruption. Comment on comprend ça? Alors, en fait, en Haïti, nous avons vieille habitude ça et qualifier et deux bagailles que la loi ou bien un texte réglementaire pas qualifié, nous-mêmes nous qualifions. Par exemple, en Haïti, il y a des gens qui disent petit crime, il y a gros crime. Par exemple, en dans perception, il y a des gens qui font crime, mais dans la tête, on a gardé le pas criminel. Parce qu'on dit ça sont petits crimes. Alors que depuis la loi dit c'est crime, parce que c'est la loi qui dit qui ça qui crime, qui ça qui pas crime. Mais dans la perception, nous c'est vrai qu'il y a habitude ça, il y a une corruption. Par exemple, si son petit employé fait, son petit balai le volé dans l'État, donc son petit corrompu. Et si c'est un directeur général lui-même qui volait en machine, donc c'est gros corruption. Alors que la loi lui-même claire, des bouts pour un bagage qui pas pour dans l'État ou déterminer la défense personnelle, c'est corruption. Souvent, on toujours incriminé corrompu, mais on mettait à côté corrupteur. Comment on comprend ça? C'est exactement. Puisque je remonte à l'air pour me dire, et dans la perspective, il faut considérer la corruption quand on danse. Et d'abord, je me permet plus ou moins remonter à l'origine de la corruption. Qui côté le sorti? Ça veut dire que nous allons arrêter comme ça en Haïti et puis on va parler de corruption. On va parler de l'occidentalisation de la corruption. Voilà, il y a l'origine de la corruption. Et selon recherche que je fais, grand piloteur en sciences sociales surtout, qui clair, ils ont remonté habitude, corruption, nous avons au système colonial esclavagiste. Attitude, ça, comportement, ça a découlé de forme rapport, de mode rapport colon entre eux. Parce que colon ont mis petit blanc, gros blanc. Parce que qui ça que t'es colonie en fait? C'est ton vaste champ côté moun a volé, côté moun a pillé, côté moun a déchépillé l'autre moun. Et côté moun a pris en ressources qui va pour eux de l'autre côté. Donc esclave là, même s'il était esclave, c'était moun. Donc il t'a gardé le mode rapport ça. Comment eux même y a goumé, y a tué tête entre eux, et en même temps y a volé. Donc maintenant que l'esclave la vie prend conscience, il arrive à débarrasser tête de colon, il va le kembe habitude ça, il va le kembe attitude ça. Donc c'est peut-être ça qui fait après 1804 et jusqu'à aujourd'hui, tout système étatique qui va le monter et dans une perspective occidentale, va le copier-coller sur l'Occident, mais aussi du point de vue comportement individuel, il va le calquer comportement individuel sous gens mettre qu'on a comporté, c'est qu'on
et agir avec eux. Donc nous héritons tout de la colonie. De la colonie esclavagiste de Saint-Domingue. Contrebande. Malheureusement. Comment comprendre une chaîne de corruption? La contrebande, au contraire, c'est son gros mot sur la corruption. D'ailleurs, il faut être clair. Corruption, c'est ça qui fait nous dans ce développement. Parce que dans le livre, je l'ai dit, il y a 2 phénomènes majeurs qui font Haïti à enfoncer tête dans l'abîme. Le processus d'occidentalisation qui ne s'arrête jamais. La corruption. Donc la corruption à travers la contrebande, on pas 4 ressources l'État t'a qu'à rentrer dans la caisse. On pas 4 ressources l'État t'a qu'à compter sur eux pour faire des projets de développement. Mais les ressources ça ont détourné à des fins personnelles. Donc on pas rentrer dans la caisse l'État. Du coup, il y a toujours pas de ressources financières pour implémenter une politique publique. Et par exemple, nous avons qu'à contextualiser rapidement par rapport à dossier gaz là. Et contrebande. Si on côté si aller, il n'y a pas trop un paquet comme si on t'a qu'à faire mes vannes ça. Mais il compliqué ou bien difficile, ou bien pour eux pas un problème véritable, donc il plutôt aller dans des bagages qui plus ou moins posent des problèmes, qui créent un pile conflit, alors que ça est clair, de bois là-dedans, pas 4 ressources l'État a rentré, cap fait le fait, l'hôpital y a parlé, l'école y a parlé, etc. Ne pas faire ce que l'on doit, n'est-ce pas, une forme de corruption aussi, quand on parlait de l'État qui t'a dû aller vers telle structure, la contrebande par exemple, pour les augmenter l'assiette fiscale, PIA, taxes, etc. Mais il n'est pas fait, il n'a parlé de gaz. D'après vous, son acte de corruption majeur. Ne pas faire ce que l'on doit, là rapidement entrer dans le chapitre dans le livre là, tout qui c'est l'éthique professionnelle, l'éthique institutionnelle. L'État a une obligation pour le bail service public, pour le taxer, parce que l'État, toute ressource l'État chita n'a capacité de gain pour le taxer, pour l'entrée de taxe entre devises. Mais maintenant, s'il n'a pas fait ça, c'est que l'État n'a pas faibli, il n'a pas bien moyen pour l'implémenter politique publique. Mais maintenant, s'il n'a pas fait ça, c'est qu'il est responsable. Parce qu'il a responsabilité l'État pour battre des institutions, des bras forts, des bras draconiens, pour la drainer aux ressources, venir dans quel État. Mais toujours est-il, pour le mettre en œuvre de politique publique, il faut toujours étudier, faire des études sur qui plus facile, qui plus plausible, qui peut créer instabilité et qui plus difficile. Et en général, chercher à montrer, on pas toujours à mettre taxes sur les gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus pauvres. Donc, les plus raisonnables, on met taxes là sur les gens qui sont solvables. Le mal faire, ce que l'on doit, n'est-ce pas une forme de corruption aussi? C'est-à-dire, en général, en Haïti, au sein de l'administration publique, nous avons dit. Vous êtes uniquement dans l'administration publique? Oui. D'abord, je suis un fonctionnaire public, même si j'ai fait des études aussi sur des institutions privées. Mais en général, les résultats des recherches sont menés sur le public. Donc c'est pour cela que je vais tout le temps rappeler le rôle des institutions publiques. D'ailleurs, les institutions qui ont la mission de combattre la corruption. Par exemple, hier, l'ULCC a organisé une cérémonie officielle au cours de laquelle on a eu des discours élogieux visant à combattre la corruption, visant à tracer des exemples. Même quoi, ils ont même demandé tout fonctionnaire. Le Premier ministre a demandé à tous ses collaborateurs rapidement pour aller faire déclaration patrimoine. L'acte de la déclaration patrimoine en soi est une action visant à combattre la corruption. D'ailleurs, cet acte se situe au niveau de la prévention. Rapidement, d'Abradjou, puis font institution, nous avons un cap combattre la corruption, ULCC, UCREF, que ce que des comptes. Nous avons une difficulté, nous avons créé, nous avons chita sous théorie mimétique. Ça nous avons dans la théorie macaque. Ça me saute de l'occidentalisation. Nous gardons ça blanc, nous fait le tout. Donc, nous ne pas chercher à inventer rien, même si nous dans l'école, nous faisons l'université de la Caillou. Mais ça, nous fait en fait. Nous ne pas nous compte est-ce qu'elle est adapté. Est-ce qu'elle adapte à contexte par nous. Est-ce qu'elle répond à culture par nous. Non, nous faisons. Mais je dis, nous avons toute action à faire en général, c'est situé au niveau de la répression. Et ce qui est dommage. Parce qu'au niveau de la corruption, ce qui est fondamental, c'est poser des actes au niveau de la prévention. Et à ce niveau-là, il y a un paquet de propositions nous allons le faire tout au cours des gens. Alors, nous avons parlé de concept ça, le mal faire, c'est-à-dire un bagage pour faire mécanicien, par exemple, pour ranger machine pour ranger pour capable tourner encore. S'il est pour visser boulon au niveau avec une certaine précision, il n'est pas fait. Il y a une pièce qui t'a dû coûter 5 gouttes. Il dit, il y a 7 gouttes. 2 gouttes là va venir pour moi,
par exemple, tout ça. Bien sûr, ce sont des échanges qui révèlent des cas de corruption. Et on ne peut pas qualifier pour ce qu'on va faire ou à le faire. Nous constater des cas représentés d'ailleurs dans la télévision, assez souvent, des gens qui entrent dans l'hôpital, qui n'ont aucune compétence et qualité pour ça, mais qui ont tous les outils docteurs sur eux et qui ont professé pendant pas de temps. Donc c'est des gens corrompus, à l'extrême. Dans l'autre forme également, et des patients qui viennent, qui peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires, des gens qui mourent parce qu'ils n'ont pas de service. D'après vous, comment on qualifie ça tout? Parce qu'ils n'ont pas de face à des professionnels qualifiés, par exemple, mais ils n'ont pas capable de servir ça, il y en a un cas flagrant parmi des milliers d'autres. C'est maman et Rudy Woodboy, qui peut-être parce qu'il n'a pas bien moyen réel, c'est-à-dire liquide là dans mes lits. Pour misérable et monnaie. Pour poussière monnaie. Donc il mourit, qui peut même faire musique sur ça, on a parlé de Rudy Woodboy, il fait musique. À ce moment-là, il n'y a pas lieu de parler de corruption. C'est plutôt une absence d'éthique professionnelle chez les médecins. Et même dit dans l'institution ça, le fait qu'on fixe son barème pour un service, on fixe elle. Il n'y a pas de prendre plus dans le monde, mais sauf qu'on n'a pas gagné. Et il dit pas baoul. Sauf que le fait que dit pas baoul là, ça remet en question l'éthique professionnelle métier parce qu'on métier là pour le bail soin. Donc moi c'est et professionnellement faire une étiquette puisque c'est la vie qui est en jeu, faut pas bail soin après dans mettre rigueur sous front côté la sortie. Et de toute façon t'as bien. Donc c'est plutôt une absence d'éthique professionnelle et dans ce cas-là. Est-ce que vous considérez soin, c'est-à-dire le fait de donner des soins aux patients comme un service comme tout autre? Un service comme tout autre. Donc, on ne peut pas être devant un piste là pour dire je n'ai pas un gaz, non, même une machine là, un petit gaz. Je prends un cas, peut-être classique, pour ne pas dire n'a banaliser la vie, c'est pas ça qu'on a fait. Est-ce que vous pensez que là encore, ça va un acte sur les deux, négligence professionnelle, pour dire acte de corruption. Si l'on prend le soin donné aux patients, sans peut-être sombrer dans la sensiblerie, comme un service ou bien un service comme tout autre. Ah oui, moi je parlerais plutôt d'éthique professionnelle, d'un manque d'éthique professionnelle chez le médecin. Mais je ne crois pas qu'il y a lieu ici de parler de corruption. Parce que la corruption établie et des faits clairs. Il faut qu'il y ait détournement du service, ou il faut qu'il y ait surfacturation, ou il faut qu'il y ait sous-facturation. Tant qu'il n'y a pas ça, dans ces cas-là, dans ces cas d'échange, c'est peut-être qu'il y a une absence d'éthique ou un manque de responsabilité. Et chez l'acteur en question. Le favoritisme. Donc, on est voilà. Puisque je suis avec X, je suis avec Y, je pris les deux. Pas besoin d'aller dans faire publication, information. Si service a besoin, moi, les X, Y, faire les vendre mes services là, même pas prendre une copie sous lui, je ne pas fixer une copie, mais il offre un service. On favorise. Bon, parce qu'on connaît les compétences, par exemple. C'est ça le favoritisme. Le fait de favoriser une personne n'est pas en soi un problème si la personne a les compétences qu'il faut, parce que c'est des critères qu'on établit. Mais en général, dans les cas de népotisme ou de militantisme, on ne tient pas compte de la compétence, je suis désolé. Dans le cas du militantisme, c'est parce que mon état milité sous béton. Donc, il faut rémunérer et un job qui est là, il pas besoin de faire, il même la dégager de chercher qui a fait la veille. Dans le cadre du népotisme, on a ses familles, gros chef, donc viens occuper ça. Donc il n'y a pas la compétence en jeu dans ce cas-là. Mais maintenant, c'est des privilèges accordés en fonction des relations, des services rendus. De la proximité, des relations. Mais si il y a un frère, par exemple, gagnons service, gagnons poste vide, etc. Il a les compétences nécessaires. Il est qualifié. Profil, etc. Et puis c'est frère Pam. Et puis il me dit, OK, viens occuper le poste là, je paye convenablement, je ne vais pas prendre sur lui, et je ne vais pas retirer sur lui, etc. C'est frère. C'est fou. Il y a des compétences là. Même des cas font. Attention, parce que on dit qu'il vient occuper le poste là. Mon parti n'a pas de processus sous passé. Il t'a pu facile sur des teams, par exemple, il y a un concours. Je l'invite à passer le concours. Il a réussi. Par exemple, il est le lauréat du concours. À ce moment, il n'y a aucun lieu de parler de corruption. Mais c'est ça. C'est pas parce que la personne a des liens de parenté avec le responsable. C'est le fait de privilégier le lien de parenté sur les critères de sélection établis. C'est à ce moment qu'il faut parler de corruption dans ces cas. Oui, maintenant, militant qui travaille avec moi dans la rue, boulet caoutchouc. Pas seulement boulet caoutchouc. En général, c'est ça. Non, pas seulement ça, militant. Par exemple, non élection. Mon nom est dans question mandat. Il y a d'autres élections. Il y a d'autres élections. Donc, les compétences, vous mettez-les en côté. Au cherche, on fait un coup de fil, on appelle. Mais dans chercher, mettez en côté, pas dans la corruption. Ou pas un directeur général en côté, quand on soumet un paquet de loi de recrutement et vous violez.
ou c'est un député ou qui a facilement pas de job. D'ailleurs, c'est droit pour chercher job pour lui. Il n'y a pas de corruption dans cela. Mais maintenant, forcé au mettre, par exemple, ambassadeur ou consul à l'étranger, alors qu'il a fait le certificat, mon ami, et c'est de la corruption malveillante et au détriment du développement du pays. Le président Mouri, il dit c'est parce qu'il a dénoncé des actes de corruption, il a retiré, tant qu'il dit encore, m'emmène là, dans la bouche, un secteur bien déterminé. Donc, vous pensez des actes de corruption entre corrompus et corrupteurs, que peut-être on ne va jamais trouver les parties de corrupteurs, ça va arriver jusqu'à la mort. Alors, je ne vais pas aussi affirmatif même avant, parce que moi, quand on fait études de recherche, ça pour un résultat, ça dit président Mouri parce qu'il a dénoncé la corruption. Non, on a parlé de clameur publique. Voilà, clameur publique dit, donc c'est plus facile de dire ça. C'est une information basique. Moi-même, je oligarque ci, oligarque ça, etc. Ok, de manière générale, corruption gagne assez latitude pour créer assassinat, créer disparition par un moyen et en entrer dans la culture locale. Ce livre-là, il y a un accent porté sur la culture locale pour un coup de poudre pour manger. On n'a pas dit tout, ou pas approuvé, ben coup de poudre nous dit là, c'est-à-dire scientifiquement. Non, ou bien dit oui, recherche. Voilà. Dit ça. Voilà, clameur publique. Ça, c'est des sondages. Ou pas ces questionnaires, Mounio dit ça. Donc, c'est des données scientifiques. Oui, à partir de la connaissance peut-être. Oui, voilà. Oui. Maintenant, est-ce que ça démontre ou pas, nouveau là. Qui c'est source. Parce que vous voulez dans le là, nouveau là. Qui c'est source de toute recherche scientifique. Exactement. Nous parlons comment peut-être nous capables d'éradiquer la corruption en dans la famille, parce que moi, je me passé et l'autre là, moi favoriser, les mettre dans telle école, etc. Nous parlons peut-être comment nous capables de contribuer à éradiquer la grande corruption. La corruption, parce que nous parlons de l'éradication du grand banditisme. Oui, ok. Je comprends l'analogie. Pour que nous puissions respirer, parce que la corruption aussi crée l'insécurité. Ah oui. Justice sociale. Surtout. Le professeur Charles Auriol, avec qui on a fait des échanges sur la question de corruption à travers le monde, mais dans le pays d'Haïti notamment. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Nous parlons de la corruption, c'est surtout autour d'un ouvrage rédigé par le professeur Charles Auriol, Corruption, Occidentalisation et éthique publique en Haïti. Donc, on en parle sur le plateau de Métropole aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, professeur Charles Auriol, et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Bonsoir, on va continuer. Nous avons parlé de corruption commencée dans la famille. Donc, petite tricherie. Il y a des gens qui n'ont pas fait moyenne, mais ils quittent l'école, ils traversent l'autre école. Donc, il fait moyenne 3, 4, il fait refait canet pour lui. C'est-à-dire, on construit un grand corrupteur, un grand corrompu, et en ce sens-là. Est-ce que vous pensez que pour nous éradiquer la corruption, ça doit commencer par là? Bien sûr. Il faut commencer à poser les bases de la transformation de l'individu citoyen, de l'haïtien en soi. Et ça doit commencer par les institutions de base. Et la famille, et l'école, l'église, l'université, l'administration publique. Je commencerai par la famille. Il nous faut une autre forme d'éducation pour les enfants. Et il y a des chercheurs qui identifient différents types d'éducation parents par Timoun. Par exemple, une éducation autoritaire, ils ont estimé tous les parents qui les Timoun une éducation autoritaire ont une route ou tracée pour personnalité. C'est même bien, tous les parents qui les Timoun dans le laisser-faire ont une route ou tracée pour lui. Donc, en fonction de qui ils décidé de lever Timoun, et en fonction de qui famille, si le monde va rentrer, ou bien si tous les deux là, et Timoun n'a pas pied. Or, qui s'est passé? Le fait que nous avons toutes ces quelles colonisations et systèmes esclavagistes en tête, parce que c'est vrai que nous sommes libres, mais nous avons en tête, qui vient faire que nous avons reproduit un bon comportement, mettre qu'on y a avec nous avec Timoun. Du coup, nous avons créé des petits monstres. D'autant plus, les valeurs familiales, traditionnelles, qui étaient qu'on fait ou bien un type d'individus à un côté de gens sérieux, de gens qui aiment l'école, de gens qui respectent les gens qui sont passés, de gens qui respectent les professeurs, tout ça va disparaître. Il va disparaître au profit de quoi? Au profit de l'acculturation. Donc, un paquet de bagages technologie ou qui doit disparaître, ça va faire rien. Du coup, si les gens qui ont grandi,
li favorable, li non ambiance qui permettent li pral en délinquant ou bien en corrompu. D'autant plus que institution de base qui pral prendre relève famille c'est l'école. L'école yo ke même système dans tout. D'ailleurs c'est ça et bon c'est ministre de l'éducation nous je dis monsieur son monde m'a suivre qui dans logique décolonisation système scolaire nous là tout. Donc faut nous décoloniser et mode d'enseignement dans l'école. Donc faut que nous bailler ti moun yo des bagailles qui ka transformer yo, faire yo des citoyens. Donc faut que citoyens te retourner dans l'école. Même l'école gon gens tap mais non ou même ou te petit facteur pour qui ça. Mais au clair que te que son petit citoyen responsable ou assujetti avec drapeau sous à ton monter drapeau sanction. Et ou joue un professeur y a méthode dehors. Ou pas passer ces grosses sanctions mais yo dit toute bagaille ça yo pas trois que yo dans l'école encore. On en a parlé de l'éducation de l'école. Gonsi exemple qu'on a fait circuler sur les réseaux sociaux. Par exemple, une séance de photos de fin d'année pour les élèves. Photographe l'a dit, directeur là, ou bien professeur là, à chaque photo à côté 50 gouttes, alors qu'en temps normal, il a de côté 25 gouttes. Okay. Professeur a dit directeur, photographe l'a dit, c'est 100 gouttes lui. Ok. Le directeur a pas été dans la salle qui dit, ok, alors 100 gouttes là, c'est pour photo, peut-être global là. Et puis le directeur a lui-même dit, 150 gouttes. Non, ok, nous chaque là baille 100 gouttes pour photo de fin d'année. Mais dans chaque parent, maman par exemple, dans culture par exemple, elle dit papa, je demande 100 gouttes pour photo de. Parce que mesdames ont photo. Oui, culture traditionnelle, il n'y a pas peut-être même ça. Maman, c'est papa demandé, mais. Oui. Je dis, en dans le livre en tout, et m'a prêché pour une transformation relation garçon avec fille. Pour nous finir. Perception nous l'a dit. L'équité de genre, c'est peut-être de ça on parler. Maintenant. Et puis maman qui dit papa c'est 500 gouttes et puis papa dit même tout qui peut-être Al font prêt côté patron qui dit j'ai besoin de 1000 gouttes. C'est-à-dire une chaîne graduelle de corruption. Est-ce que là nous avons parlé de éradication de corruption quand même quand c'est la société qui est en elle-même corrompue et corruptrice à la fois. C'est ça et des Augustes. C'est que on est dans un système social corrompu. Côté corruption son valeur. Attention. C'est pour ça qu'il y a dans le livre même barrette à des valeurs pour qui opposer à ça dans tête mounio comme valeur parce que non zone moun qui travaille qui fait coup très souvent cap mener c'est lui pour mounio qui est éclairé qui est intelligent j'en ai dit d'ailleurs mais moun lui même qui est honnête qui pas un gros moyen sont égarés ils sont diagé donc du coup valeur pour mounio c'est moun qui connaît faire quoi parce que dans fait quoi la caille de il y a pas fait coup tout donc on chaîne de moun qui fait coup moun qui bail coup mais qui côté moun qui fait coup moun qui bail coup ça sorti il va sortir loin sorti dans gens ou éduquer moun moi même j'ai deux héros l'aime de l'école je te réunir les bouquins et les malices c'est deux personnages que j'ai toujours utilisé pour canaliser pas bien de petit en pile donc ça arrête dans tête nous bouquins sont diadje ont égaré malice ils ont intelligent ils ont n'est qu'à bail coup qu'a fait mesdames alors ce que bouquins c'est symbole de l'honnêteté. C'est le symbole de l'honnêteté, de l'éthique. Symbole de loyauté, de l'éthique. Oui, mais le papa est comme ça. Et pas ça devant nous. Devant nous son bouki, c'est son égaré. Donc on intelligent, qui maille cap bal coup. Du coup, moun qui honnête qui c'est bouki qui a fait bala dans la droiture, mais n'a cap bal coup a toujours gardé l'homme, nous pas vle wel parce que pas de bouki. Donc société a campé nous depuis l'école pour n'al malice. Bon, nous une société haïtienne qui forme de malice seulement. Vous n'avez pas posé une question. Si malice là soit pas un bon bagage puisque c'est intelligent, ça veut dire qu'on qui te préparé pour venir faire corruption. Pour qui ça société haïtienne je dis que tout le monde potentiellement c'est des corrompus et des corrupteurs. Pour qui ça nous construisons moun yo pour comme ça. C'est ça que fait moi même c'est sous valeur malé. Moi c'est d'abord dans la famille, faut retourner et que ce soit aussi dans l'école avec des déclarations de valeurs. Ça veut dire faut déclarer de valeurs qui a campé en face de valeurs négatives, par exemple, mesdames, ruse et tricherie, de valeurs honnêteté, intégrité et patriotisme, respect mutuel, solidarité. Ces valeurs, ça va depuis notre famille pour nous cultiver, pour nous valoriser. C'est comme ça pour nous combattre. Et bagaille qui était enraciné dans la tête noire, sinon le pape sorti. Est-ce que tu connais, bon, quand je le dis, c'est comme si je parle à quelqu'un qui n'en sait rien. Okay. En Haïti, les corrupteurs, les corrompus, les rusés, les renards sont beaucoup plus récompensés, même à travers le monde, s'il le faut. Il y en a qui comptent peut-être dans salle de classe, regarde les nègres, façon nègres vivent, évoluer, moyenne nègres fait. Mais dans la vie réelle, on est réussi parce que les gars intelligents, oui, ils sont vivants. Les gars vivants. Mais c'est ça, c'est que la société a modelé moun yo comme ça et moun ça facilement adapté à sa réussite là, mais entre guillemets.
Donc, ou même qui était cap en ligne, cap combattre la société. Parce que ou même quand on ligne droite, c'est combattre la société, puis la société va valoriser. Donc, ou même pour Kembel, et ça pas facile. Bon cas flagrant que la société a sur la dénoncé, je plains. L'actuel directeur, ou bien l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Léon Charles. Il y a tort à raison. On a relaté, on fait. Selon tout le monde qui a échoué sur le plan sécuritaire dans le pays. Oui, selon tout le monde, mais c'est ce qui est visible. Selon le constat. Oui, les sécurités, galopades, etc. Mais le soutien de directeur général, entre guillemets, qui n'aurait pas réussi ou bien qui aurait échoué. Qui a échoué tout simplement. À un poste surélevé. Et puis qui devient ambassadeur. À un poste surélevé. Pour qu'on ait son cas choquant, est-ce que les nouveaux exemples sérieux d'après vous, on est encore prêt à... C'est ça. Qui récompense-t-on au niveau de la fonction publique? Qui récompense-t-on au niveau de l'administration publique? Est-ce que c'est les gens qui ont des compétences? Et privé aussi, il faut en parler. Oui. Là, il ne faut pas quitter chose à bouillon seulement. Parce que la société haïtienne ne se constitue pas au niveau de l'administration publique. Et moi, je pense surtout l'administration publique, puisque même les données pour l'administration publique, je ne vais pas parler de les données pour lui. L'administration publique, c'est clair, et plus vous avez compétences, et plus vous mettez sous côté. Parce que nous avons dit d'ailleurs, il y a deux valeurs négatives qui sous-tendent la corruption, le népotisme et le militantisme. C'est valoriser l'administration publique. Pour qui ça? Parce que les gens qui viennent pour le pouvoir, du coup, il y a tout qui est contre l'administration publique. Parce que le Premier ministre est le chef de l'administration publique. Du coup, donc, dans la forme de redevance, de gestion de gens qui n'ont même pas avec. Donc, et compétences, ça ne prend pas le Québec. Est-ce que tu connais? Donc, pile effort pour ces compétences qui campent en administration publique, alors que tout le monde n'a pas de compétences, on ne peut pas batailler contre la corruption. Et deuxièmement, on ne peut pas batailler contre le manque de performance et le manque de rendement et de l'administration publique qui ne produit aucun service. Une façon de dire ça, on est un côté, c'est pas monter à bord, c'est pas coopérer, il va pas servir à bord. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord, entrer dans le jouet là, etc., il va pas servir à bord. C'est le cas de ce qui se passe en Haïti. Donc, on va toujours à route sous compétent, sous très compétent, et il y a Blio, et sous d'accord moulé qu'on a joué là, et pour toujours mener. Donc c'est ça. Voilà. Même dans le livre ça, nous venons brècher pour l'administration publique là, et battre des déclarations de valeur. Ça veut dire que chaque entité doit avoir des valeurs qui liées à ce service là, et faire employer intérioriser. Par exemple, hier, je n'ai pas entendu ça. Nous avons seulement le faire employer, etc. Alors que ce qu'il y a de fondamental pour restructurer l'administration publique et porter les fonctionnaires à n'être pas corrompus et à n'être pas victimes de la corruption, c'est des déclarations de valeur qui, sur le long terme, abordent des fonctionnaires qui intègrent, qui sont honnêtes. J'ai dit sur le long terme. Parce que par exemple, c'est qu'on va faire le fond aujourd'hui, et puis demain, tout le monde honnête. Non. Parce que nous sommes dit là, c'est processus de socialisation. Tout ça qui résulte en processus de construction sociale, pour jouer un résultat, c'est un autre processus de construction sociale inverse pour faire. Maintenant, quand on te dit, on ne va pas mettre accent sur les corrupteurs, par exemple, ou dans telle institution, on va faire tel travail, on va tel service, il y a des gens qui viennent défendre ces propositions. Mon cher, faites tel travail pour moi, non. D'abord ci, d'abord ça. Comment réagir, par exemple? Ça c'est les rapports du privé et du public. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la gestion publique le partenariat public-privé. Qui est éternel. Moi j'appelle ça le mauvais partenariat public-privé. Et en général, est-ce que ce n'est pas mauvais partenariat public-privé où nous gagnons? C'est-à-dire, le secteur public qui est lié de relations avec des groupes privés, mais parce que ni ou ni l'autre, on va tirer, mais qui ne pas entrer dans le trésor public pour qu'il serve le développement. Chaque privé a fait les mêmes parce que le Québec a besoin d'exempter. Il a besoin d'exempter, donc du coup, le pape paye en pile quoi, il n'y a pas de bagaille, il ne paye du tout. Même les gens qui font dans le public, même c'est à des fins personnelles, à des fins d'enrichissement personnel. Du coup, ça ne sert du tout au développement du pays, à l'implémentation des politiques publiques, à avoir des fonds, etc. Non. Donc nous toujours bagaille et puis nous avons demandé. Proposition, comment éradiquer la corruption? Nous avons demandé ça qui renvoie nous à l'aide. Haïti est toujours dans une situation, nous avons demandé l'aide. Maintenant, même à l'intérieur de la coopération internationale, de l'aide, il y a aussi de la corruption. Parce que nous ne pouvons pas parler en société de corrompus là, côté acteurs internationaux, exemple. Non. Acteurs internationaux, tout, il y a nagé autour de ce cercle vicieux. Il y a des études qui montraient, plus acteurs internationaux là, en relation avec des gens qui sont corrompus, plus il est à l'aise. Plus il est en relation avec des gens qui sont incompétents, plus il est à l'aise. Parce que, il est plus facile pour le dominer, parce que c'est quoi? Et ils arrivent, les expatriés, ils arrivent avec l'intention de dominer.
Vous êtes consultant de l'administration publique, c'est qu'il n'existe aucune personne compétente ici, donc je suis désormais la seule personne compétente, le consultant étranger. Du coup, il impose les lois. Maintenant, si vous êtes compétent, vous allez vous opposer au consultant, il va vous écarter. Vous n'avez pas de problème vous-même. Et du coup, ça qui crabe. Et vous n'avez pas quelqu'un qui a voté plein non, personne. Ça crabe là lui-même, qui tout ça, il fait. Et puis, attendez, donc c'est lui-même syndicat. Mais non. Donc c'est ça, malheureusement. Donc c'est tout ça qu'il faut corriger. Maintenant, en termes de solutions, ou dit qui solution pour nous voter, par exemple, pour l'administration publique, faut, et par exemple, autorité de guerre, je dis à le chef de l'État, donc Premier ministre qui joue ce rôle-là, il faut demander pour que des experts doter toute entité des déclarations de valeur. J'allais dire, il en est le chef. Et le chef de l'administration publique parce qu'il est Premier ministre. Donc il a imposé que... Il a comme président aussi, selon toutes les informations. Bon. C'est un constat, donc ce n'est pas une affirmation personnelle. Oui. Mais en tout cas, son titre déclaré, c'est Premier ministre. À ce titre, il gouverne l'administration publique. Moi, c'est le cas demandé que des experts qui comptent maintenant et concevoir et élaborer des déclarations de valeur pour chaque entité en fonction des domaines, en fonction de services à bail. Il faut université tout transformer et mode et réorienter ça à bail comme enseignement. Parce qu'en général, l'université forme tout de étudiants pas citoyens. Donc du coup, on ne voit pas le service citoyen à l'intérieur des études dans l'université. Mais aussi, nous parlons qu'il y a des travaux à faire pour étudier au sortir des monnaies intègres. Donc l'université tout, il y a un devoir pour implanter des structures d'éthique dans les structures et puis fait que pour aider les étudiants dans le mode de socialisation universitaire là, intégrer de valeurs éthiques qui permettent de mettre le service de pays les familles. À l'intérieur des familles, c'est ça. C'est regarder le plus quel est le type d'éducation qui est approprié pour l'enfant. Et du coup, il n'est pas recommandé de toujours cibler l'éducation autoritaire. Parce que l'éducation autoritaire là sortit directement de l'esclavage. Mettre à tête pour un coup de bois, mais on va bâtir un coup de bois. On va construire soumis. On va construire soumis aux esclaves qui va révolter et éventuellement pas de délinquants qui va le prendre. Donc, il faut adapter, mais en même temps, il faut laisser faire là. C'est les deux bouts. Pas l'éducation autoritaire là, mais pas laisser faire. Ton petit monde, il va réprimander, il va regarder parce qu'il y a regardé des films, il va regarder des petits monde. Donc c'est ça. Et en plus, dans la famille, je pense, et aussi à l'école, il faut retourner avec les jeux traditionnels. C'est-à-dire et par exemple, le délit. On se déconne ça, on va les délits. La Godélie. Est-ce qu'on est dans le délit? Bon, pas 4 compétences pour développer 4 mounins, pas dans la vie de ça seulement. Par exemple, de cache-cache, la Godélie, pour venir sauver un nègre ou taper des. Eh bien, c'est ça. Donc, la solidarité. C'est une valeur. Donc, où toujours un monde va venir sauver. Et par tous les moyens, même de conjurer, il faut venir sauver l'homme de petit. Même si il y a 1000 nègres qui barrent, il faut venir sauver. Du coup, il y a mettre la tête, il faut toujours faire de bagailles. Deus ex machina pour venir sauver au monde gavant. Au monde qui n'a équipe. Et depuis, on a cherché, empêcher sauver le monde. Du coup, il y a pas pour nous contourner l'obstacle. Bon, deux bagailles là. Troisième bagaille là, c'est que le sport. Au monde qui veut des lits, c'est un monde qui n'a pas 4 sports ou quand on prépare le bouli. L'athlétisme, le football américain, on pas 4 barres pour préparer tout le monde pour lui. Pendant on fait là parce que la il faut gagner de vitesse, faut qu'on exempté. Bah on regarde le football américain. Faut force tout. C'est-à-dire lorsque l'adversaire voilà. Mais vous savez que te bailler ça va tomber parce que nous n'avons pas de technologie, nous n'avons Nintendo, nous n'avons PlayStation. Mais du coup, et nous perdons un paquet de valeurs qui t'a aidé nous bâtir une valeur éthique fait que au moins délinquants et moins corrompus. Il y a l'autre fait qui gagne quoi qu'il a donné, Chronique Mab par exemple. Et Mab dans le nord, oui. Mais Mab, il bâtit mon esprit de mesure. On pas pour tracer, et on va tracer en fond, je ne pas pour piller, oublier non, mais pour teker, il faut chuter sous pas, l'esprit de mesure. Ça veut dire, si malade n'a dit, soit faire pas bon. La précision aussi pour teker. La précision pour teker. Mais voilà, donc il y a des valeurs positives. On exploite les valeurs positives. Mais il y a un mec qui t'a fait coquin lui-même, par exemple, qui, s'il teke le molle pas d'accord, ça c'est des valeurs pour nous tirer. Parce que c'est des valeurs négatives. Quand fait pas un autre genre. Oui, par exemple, oui. Quand on nous virer, il va ça. Ou bien faire un gombo qui n'est pas marqué, même si le mot va pas kawel. Donc ça c'est des coups. Ça c'est pas un malice, pas non. Vous avez ton morceau map dans on. Oui, même l'autre que nous pas rendre compte son morceau map. Alors que on tape map qui plein. Mais c'est ça, donc toute valeur négative ça on jeté. Même que des sacs bon. Même parce qu'on paquet de jouets, nous gagnons là-dedans. Par exemple les chants traditionnels. Surtout les chants vaudou. Dans les chants vaudou, vous remarquez qu'on paquet de vertus qui sont dans les chants ça. Par exemple, gon chant vaudou et cousin alors pas trop qu'on aime dans bail ça mais l'obtention des chants à l'intérieur ouais qu'on paquet de vertus moun yo soit développer petit moun là-dedans qui bâti moun yo de ligne éthique mais nous pas faire parce que nous quitter
blanc occidental vient de nous, tout ça nous gagné, c'est diable. Alors que la démarche de l'occidentalisation, c'est quoi? C'est quelques trois hypothèses. Un, il a cherché territoire pas pour eux. Ils conquérir. Deuxième, non, ils ont transformé l'esprit, tout le monde veut la colonisation par la culture. Ils ont transformé l'esprit, tout le monde veut la donne, ça c'est cas. Et troisième, non, c'est intégration. Tout système économique et culturel le joignent dans une perspective occidentale. Du coup, tout n'est pas bon, vaudou pas bon, et dans ce qu'on ne fait pas bon. Depuis, nous-mêmes, nous faisons un raïl, les n'a fait pas bon. Mais depuis, on va danser pour changer ça. De manière profonde, c'est là pour nous aller, c'est une besoin de combattre et criminalité et corruption, comme de corruption, tu as parlé, on a prêté sur corruption. Parce que, et Toupi, qu'est-ce que ça Toupi qui est là-dedans? Toupi, et je vais étudier Toupi, je vais mettre Toupi dans le livre là, peut-être déblier, et éventuellement je vais regarder. Mais tout il y a des gens qui sont dans le livre là qui vont étudier. Mais dans Kako, Zikos, c'est-à-dire, alors c'est non même ma blague, qui est Zikos là. Zikos là, c'est une section. On commence à apprendre aux enfants, chaque heure, une section. Donc il y a des sous tomber dans tout, pas tomber dans toi, ça tomber dans toi avant, ou faire les prix qu'on y a aux sections. Cycliste. Est-ce qu'il est capable d'aider? Cycliste, c'est-à-dire. Cercle. Oui, c'est autre chose. Cercle, ou les cercles, bon paquet. Alors, cycliste, c'est mot français. Oui, ok. Cercle, ou les cercles. L'esprit de mesure, pour les cercles d'abord, pour commencer par tomber, c'est qu'il faut commencer à l'équilibre. L'équilibre, pour les cercles là. Mais deuxièmement, leur petit, bon paquet de forme, ou pas même connaître, ou rond, carré, triangle. Donc, quand on connaît ça, son rond, donc on habitue avec elle. Et on paquet l'autre cap, cerveau là. Donc, tout ça, on paquet de valeur là-dedans. Donc, on va se faire tourner avec eux. Pour nous remembrer Timounio, remuniser à l'haïtienne, parce que là, nous avons quitté l'Occident pour nous emmener nous. On a fait le rap et on a emmené l'Occident, c'est une grosse bataille. On bataille l'esprit, on bataille culturelle, et puis pour nous gagner bataille. Que faites-vous de ce proverbe, de cette expression qui dit qu'on ne revient pas sur le temps passé? On ne revient pas sur le temps passé. On ne se met jamais dans une même rivière de fois. C'est-à-dire, on ne va pas revenir. C'est-à-dire, je dis là, c'est Timon 2000, c'est Santorini, c'est Mtakababdi. C'est Nintendo, dit les PlayStation, je dis c'est WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etc. TikTok. Au contraire, je pense qu'il faut revenir sur le temps passé avec des modifications possibles et éventuelles. Ça veut dire, je dis, Mabla, je vais mettre sur ça, je vais mettre sur des plateformes. Je vais prendre les gens et puis me transporter sur les réseaux sociaux. Ça fait que le pas obligé de direct. Mais là, ça veut dire. Comment on va faire la goutte d'idée sur les réseaux sociaux? Et sur PlayStation, par exemple, je joue au football. Qui ont fait jouer au football sur PlayStation? Ça veut dire qu'on fait la go sur PlayStation. Ça veut dire que Timoun n'a pas la go. Donc là, on va prendre tout le mécanisme, tout le règle, même s'il va y avoir un courir d'elle. Donc toute valeur va toujours venir. Donc en gros, qui ça vous de connaître, je dis, et professeur Charles Auriol, sur question éradication en résumé. On a conclu par le rôle des médias. Je suis bien content de nous quitter ça. Donc dans le livre, c'est le dernier chapitre, le chapitre 7. Les médias ont un gros rôle pour jouer dans l'éradication de la corruption. Tout comme fonction média eux-mêmes fait que ont un gros rôle pour jouer dans façonner l'esprit moun dans la société. Puisque c'est quoi la mission des médias? C'est l'information, ou même si on fait bien, puisque on fait la formation. Donc des émissions là, c'est des émissions qui forment les moun. Et puis le divertissement. Et je dis à ton quartier rôle qui est le marketing. Ça veut dire une grosse fonction publicitaire média, il y a pas un monde qui caractérise la même. Pour le rôle commercial, donc oui, le média a vocation commerciale. Maintenant, si tout ça nous a dit là, média pas prend yo, intégrer dans le programme ni, nous pas parler à quel côté. Parce que je dis en qui ça dit, corrompu qui est-ce qui va parler. Et par exemple, moi même bon monde média, même nous sommes apôtres de l'éthique. Et si on a regardé par rapport à bon monde qui parler, est-ce que bon monde ça on ba éthique à prêcher, pas quoi. Mais pour qui ça même pas pédale parler dans les médias, et pas parce que je pas voulais, parce que mon premier métier c'est communication sociale. Voilà. Et puis je suis content de gagner des directeurs médias qui disent moun ça pas venir, c'est pas moun qui pour venir, moi pas venir. Parce que moun qui venir entrer dans une démarche et de démagogie. Qui ça c'est moun qui chercher, qui vient parler pour chercher job, mais ça m'a fait. C'est des moun qui parler pour moun ouais puis aurait dans tel parti, ça m'a fait. Du coup sous besoin moun qui vient parler c'est magouille on va joindre. Faut aller chercher moun qui sérieux parce que moun sérieux gon côté yoyé. Il a fait recherche, il a fait étude, yo non c'est qui pour qu'on y a fermé que nous voulons qu'elle agisse. Je vais vous partager une expérience. Quand pile dans le monde qui est vertueux, peut-être relativement, il ne pas parler vraiment, professeur, croyez-moi. Parce qu'il a peur. Il a peur. Combien de monde, je dis là, vous pensez que tu as une expertise dans la sécurité? Invité, il va parler, il va parler, il a peur, puis il va pas kidnapper. Non, ça c'est logique. Peut-être qu'il y a raison. Ça c'est logique. Oui, maintenant, pas juger ou non, pas juger ou non. Là, il faut constat à présenter faire. Ça c'est logique. Il y a peut-être raison, il y a peut-être tort. Parce que si plus mon valeur, c'est à ce sujet, ils ont tout à fait raison. Là où les gens n'ont pas de caractère, les choses sont sans valeur, c'est pas un courage pour affronter le danger. Le climat sécuritaire ne s'y prête pas. Moi, des spécialistes viennent parler. Par exemple, moi, je suis criminologue.
La dernière fois, je me parlé de nos émissions sur émission et 11 ans, je fait son radio étranger. Mais après, je me parler, je me dis, monsieur, ah, dernier parler, je parlé sur question de sécurité. Parce que je ne me sens pas protégé maintenant. Parce que même, d'accord, pas toute bagaille. La peur. Est-ce que la peur, c'est pas une forme? C'est pas la bonne attitude. J'allais dire, est-ce que c'est pas une forme de corruption? Ne pas empêcher de faire bien qui n'empêche pêche. Oui, Parce que mon a volé, donc t'as capable d'empêcher mon a volé. Yeah. Mais vous ne dites rien, vous fermez les yeux, etc. Non, il ne faut pas fermer les yeux. On peut décider de ne pas investir les médias pour prendre la parole, mais on écrit, moi, j'écris, je produis. Donc, pas un monde qui a empêché de me communiquer, même quand je choisis stratégiquement, si vous me parlez de la radio, si vous me parlez de il y a plusieurs cordes à apprendre, mais il y a des gens qui ben oui, tout le monde va même bien, oui. Merci beaucoup, professeur Charles Auriol, où écrit Corruption, occidentalisation et éthique publique en Haïti. On dit éthique privée, ou pas prendre en ça trop. Alors, il ne faut pas oublier de dire que la vente signature est prévue pour le 22 décembre prochain, de 3h à 6h au palais municipal à Delma 33. Et nous t'avons pas posé aux questions en termes d'information. Vraiment, mais ce n'est pas grave qu'on dit personnellement. Alors, nous t'avons dit qu'on ne peut pas parler trop de privé, parce qu'il faut être deux pour danser le tango, ou rester uniquement sur l'administration publique, mais pas oublier que l'administration publique offre en majeure partie ses services au privé. Au privé. Oui. Moi, je dis, c'est ça le tango. Maintenant, je connais très peu le privé, donc je me garde de parler du privé. Ah, mais bon, pourquoi pas éradiquer? Parce que ce ne sont pas des choses qui sont en seul bord, ou négligées quelque part d'autre bord. Bon, le danger est encore entier, reste encore entier dans le pays, professeur. En tout cas, nous rappelons que vous écrivez Corruption, occidentalisation et éthique publique en Haïti. Et votre signature là, tu as monté d'ici le 22 décembre. Et au palais municipal d'Elma 33. L'heure, c'est 3h, 6h. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet échange réalisé avec le professeur Charles Auriol autour de la corruption, qui est un phénomène social. Un fléau. Donc, un fléau. Donc, c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'humain. Oui. Et soit prend les grands experts, les échanges de stratégies en politique, en économie et en société tout court. Donc on a l'impression qu'on vit avec depuis la nuit des temps, malheureusement. Merci encore une fois d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.